On va vous demander là vous travaillez tous les trois en fait. Quels sont vos besoins? Est-ce que vous êtes capable de dire de quoi j'ai besoin pour bien travailler? Par exemple chez Koena. Je sais que tu travailles depuis 6 mois. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin? Bonne question. J'ai besoin d'être écoutée, qu'on m'explique bien les choses, par exemple, voilà, d'avoir une bonne ambiance. Voilà. Enfin, je sais pas quoi dire d'autre, en fait. Dans ton travail de tous les jours, est-ce que tu as besoin qu'on structure Oui, il y a de la structuration. Après, voilà, faut pas non plus que ça va à la va-vite comme ça, mais que je sache exactement quoi faire. Étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, enfin, des trucs comme ça, mais sinon, ouais, ça va, quoi. Alors moi, j'ai besoin de pause, mais pas que. Pardon. J'ai besoin d'avoir des tâches pas trop difficiles pour moi. Je sais pas, comme par exemple aller dans les archives du lycée et ranger les dossiers des élèves. Ou alors, je pense que c'est tout. Déjà, niveau sensoriel, au niveau du bruit, autant les néons ne me dérangent absolument pas, autant j'ai besoin qu'il y ait un minimum de silence dans la pièce. Donc souvent, j'ai mes oreillettes pour écouter la musique avec le portable, ou dernier cas, il y a mes boules caisses. Parce que les bureaux, les portes des bureaux doivent être tout le temps ouvertes, donc on entend les conversations des autres bureaux, c'est un peu lourd. Niveau sensoriel, niveau pareil, structuration des tâches, j'insiste pas assez pour le faire, mais en fait je me rends compte que quand on le fait pas avec mon tuteur, après je galère pour bosser. Donc il faut que j'insiste plus là-dessus aussi. Bien ordonner, bien dire d'abord on fait ça, tâche par tâche. Et puis là, comme ça je vois que ça en fait. Et du coup, je vais faire un retour côté employeur. Et je crois que c'est un des premiers problèmes. C'est-à-dire une anecdote. Juliana va faire sa visite médicale d'embauche. Donc, du coup, on m'avait dit qu'il serait bien de l'accompagner. Donc, je l'accompagne. Et puis, je ne vais pas dans le bureau du médecin. Enfin, pour moi, c'est quand même confidentiel. Donc, elle y va. Et on a besoin de ça, notamment pour déclencher avec Cap Emploi les demandes d'aménagement, etc. Et on avait été accompagnés, sensibilisés aussi par Gérard sur les besoins, etc. Et donc, elle ressort et elle est apte. Besoin de rien. Et donc, c'est peut-être ça, un des problèmes peut-être sur l'autisme. Le premier problème, c'est que même si là, on a des gens qui sont dans une association et qui sont quand même conscients et qui sont renseignés, en gros, il n'y a pas besoin de grand-chose, on a l'impression. Et le premier problème, c'est qu'ils ne savent pas forcément dire quel est leur besoin. Et là, elle a dit c'était la remplaçante du docteur qui nous suit habituellement, elle lui a dit, je la prends quand elle va prendre quelqu'un d'autre, je lui ai dit, excusez-moi, mais le papier, ça va pas, elle vous a pas dit? Elle dit, si, je lui ai dit, j'étais autiste Asperger. Elle dit, bah oui, mais je lui ai demandé si elle avait besoin de quelque chose, elle a dit, non, ça va. Voilà. Donc, il y a besoin d'accompagnement des médecins aussi, je pense. Et c'est là, je me dis, sinon, la pauvre, déjà, elle s'est sentie assez mal. J'ai vu que Juliana était assez mal, où elle disait, mais je lui ai répondu aux questions, elle ne m'a pas demandé. Et donc, effectivement, elle va répondre aux questions. Ce qui est assez intéressant, c'est de raconter aussi l'entretien d'embauche. Bon, c'est c'est oui ou c'est non. Hein. Faut réussir à amener la personne à dévoiler ce qu'elle sait faire et ce qu'elle veut faire. Et du coup, il faut pas rester sur un a priori. Bon, ça l'intéresse pas ou voilà. Donc, je pense qu'en tout cas, en tant qu'entrepreneur et employeur dans une entreprise ordinaire, il faut absolument que la personne handicapée, quel que soit le handicap, assume son handicap, le connaisse et soit à l'aise avec. Pour qu'elle puisse au moins, qu'il puisse y avoir un dialogue sur quels sont ses besoins. Et la difficulté peut-être dans l'autisme que Asperger que j'ai vu, c'est qu'elle ne va pas forcément savoir dire si ça ne va pas et ce qui ne va pas. Et le gros travail qu'il y a, c'est moins... Alors, il y a plein de bonnes pratiques qu'on ne savait pas et qu'on faisait déjà, en fait, de manière pour tout le monde, que j'avais mis en place pour tout le monde et qui, le côté rituel, on a une réunion d'équipe le lundi matin, on prend des nouvelles les uns des autres, on voit les objectifs de la semaine. Donc ça, c'est quelque chose qui rassure. On fait des points, moi je fais des points individuels mensuels et des points en fonction des projets. J'ai rajouté pour Juliana, pour cadrer le projet, être sûre qu'elle a compris, en fait, quand on fait un brief, je lui demande de réécrire juste ce qu'elle a compris
pour être sûr qu'il n'y a pas eu de sous-entendu ou de malentendu. Donc, c'est des petites choses comme ça à mettre en œuvre. Et puis, il y a la cohésion avec l'équipe. Et nous, on est dans une pépinière d'entreprise, je le disais. Du coup, on est avec d'autres entreprises qui n'ont pas été sensibilisées. Et donc, quand on va tous prendre, on va déjeuner ou tous ensemble, du coup, il y a des interactions qui ne sont pas forcément prévues et évidentes. Et c'est important pour qu'il n'y ait pas comment elle a réagi ou qu'elle soit capable de dire « oui, mais je suis autiste Asperger » et de donner le mode d'emploi. Je dirais que c'est plutôt ça. Mais oui, il y a plusieurs choses qui sont à mettre en place. Et la clé, c'est peut-être de rassurer aussi. T'es arrivé un jour au bureau, ça allait pas du tout. Tu te rappelles de ce qui s'est passé dans le métro ? Dans le train, Ouais, je te laisse raconter. Ah ouais, non, mais c'était quand j'étais logée à Paris. Enfin, il y avait un mec qui m'avait regardé bizarre. Il y a le harcèlement. Au début, je suis partie, il est revenu. Je suis repartie, mais c'est tranquille. Mais je suis revenue traumatisée, quoi, le matin, quoi. Ça va pas durer longtemps, mais c'était c'était très choquant, quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé ici ? Comment on a su que c'est... Mais je pleurais, en fait. Enfin, ouais, j'en ai parlé, mais j'étais pas bien. Je voulais pleurer. J'étais stressée, angoissée, en fait, sur le coup. Je fais OK. Ça fait une petite intro sur qu'est-ce qu'il te faut pour bien interagir avec tes collègues ? Ouais, moi je m'entends très bien même. Je suis même parfois trop cash, quoi. Et des fois je suis trop cash, je me suis allez. C'est quoi être trop cash ? Je suis trop directe et des fois je peux blesser sans le faire exprès, quoi. J'ai déjà dit des choses, mais voilà, quoi. Je suis pas sûre que ce soit la bonne idée d'exemple que j'ai. Je sais pas, par exemple d'une collègue qui avait un enterrement et je lui dis bon condoléances, quoi. Et toi, Félix, dans tes interactions ? Je peux donner l'exemple peut-être, juste un exemple qui était assez drôle. Alors justement, dans l'équipe, c'est très important. Et alors ça, c'est une question que je me posais, parce que parfois on a des stagiaires, et d'un côté, je veux pas stigmatiser, donc on fait un petit rendez-vous pour présenter l'entreprise, etc. Et on n'a pas prévu dans le diaporama de dire qu'il y a des personnes qui ont un handicap, parce qu'on est plusieurs du coup, et Juliana, donc voilà le mode d'emploi, les choses à penser. J'y ai pas pensé, on l'a pas mis dans le diaporama, et il y a eu parfois Mohamed, qui est là, je vais pas... et qui est très second degré, en fait. Il fait beaucoup de blagues, il aime bien asticoter, qui aime bien châtie bien, et c'est vraiment second degré. Et à un moment, Juliana s'est trouvée en difficulté technique sur faire quelque chose. J'ai dit, travaillez ensemble pour... Et du coup, il asticotait, et j'ai vu qu'elle l'a très mal pris. Et évidemment, il l'a pas du tout fait exprès. Elle l'a pas mal pris vis-à-vis de lui, mais elle, qui déjà se sentait assez mal à l'aise, parce qu'elle n'arrivait pas techniquement à résoudre le problème, là, ça l'a encore plus enfoncé. Et donc, c'est ce genre de choses où il faut être à l'écoute et assez observateur pour dire, écoute, c'est pas grave, t'as rien fait de mal et t'as le droit d'avoir des blagues, sache que Juliana, elle va le prendre au premier degré. Et donc, si on lui dit pas c'était une blague, parce que je suis contre qu'on arrête le deuxième degré, il faut qu'on soit naturel, on est dans une entreprise ordinaire, sinon elle serait en entreprise adaptée si elle le voulait. Mais par contre, il faut lui expliquer, ce qu'elle peut tout à fait comprendre. Et donc, il y a des petites choses qui sont arrivées comme ça. Autre chose assez drôle... un jour, Rachel lui dit tiens, on pourra aller boire un verre après le travail. Et elle répond on n'est pas amis. Pourquoi ? C'est bizarre. Donc voilà, c'est le genre de choses qui n'a pas du tout été mal pris. Elle me l'a dit en plaisantant. Pourquoi en plaisantant alors que ça peut créer des vrais problèmes peut-être dans d'autres entreprises ? Parce que tout le monde chez Cohéna est sensibilisé, on le sait. Donc du coup, on ne va pas mal le prendre, on ne va pas surinterpréter, surréagir. Je pense que le plus difficile dans ce genre de circonstances, c'est plutôt les non-dits. Donc voilà. En fait, ils vont apprendre les choses. Donc c'est pas, vous l'avez compris, c'est pas spontané en fait, l'adaptation. C'est-à-dire que souvent, les plus jeunes vont travailler dans des groupes d'habileté sociale et vont aussi bosser par exemple avec des orthophonistes sur la pragmatique du langage. C'est-à-dire qu'ils vont décortiquer des expressions en fait. Des expressions qui sont très très implicites avec beaucoup de sens, quoi. Et ils vont aimer utiliser des expressions. Et ils ont leur humour à eux en fait, qui peut être un humour très très cash ou très décalé par rapport au politiquement correct qu'on a nous, puisqu'ils sont sans filtre. Et ils vont sans cesse apprendre les choses. Donc par exemple Félix, j'ai la chance, c'est pas mon fils où il a la chance. Je lui dis qu'est-ce que tu vas dire sur les aménagements ? Il me dit moi les pauses. Je lui dis oui, mais encore. Non, moi j'ai besoin de pause. Tu travailles, tu as besoin de pause, donc travaille pas. Enfin bref, voilà. Donc, et ils vont être très, très perméables à l'humour qui ne décode pas. Parce qu'ils vont se dire, est-ce que je dois bien le prendre ? Est-ce que je dois mal le prendre ? Ils vont pas oser de vous le dire. Donc vous, dans vos regards, en fait, même en entreprise,
c'est dire, attends là, je t'ai dit quelque chose qui t'a pas plu, on peut en parler si tu veux, quoi. Être dans une posture de question. C'est-à-dire que souvent en entreprise, on briefe vite, puis on dit, bon, t'as compris ou t'as pas compris? Grosso modo, t'as compris, t'es intelligent, t'as pas compris, t'es con. Alors que si on lui dit, est-ce que tu peux reformuler ce que tu as compris? Simplement, ça ouvre la possibilité de se tromper, et surtout, par rapport au manager, la possibilité de réinciter sur des points qui n'ont pas été vus. Donc ça, c'est vraiment très important. Félix, dans tes interactions avec tes collègues du lycée, comment ça se passe? Ça se passe bien, généralement. Ouais. Non, mais ça se passe vraiment bien. Des fois, je ne connais pas vraiment la professeure ou le professeur qui est devant moi. Mais sinon, je sais faire rire. J'ai des jeux de mots à moi, ou des blagues que les gens ne comprennent pas, souvent. Et après, je leur explique, mais après, c'est bon, ça fait tilt. Mais sinon, c'est... Avec le directeur, ça se passe bien? Ah oui, avec Le directeur de l'établissement. Le lycée Pasteur, c'est très très gros, hein. Il y a plus de 1500 élèves, donc c'est un gros lycée. Du lycée, ça se passe bien. Il est très aimable avec moi aussi d'ailleurs. Et c'est tout. Bon, dans tes interactions. Alors juste pour info, sur Juliana et sur, je rejoins ce que dit, et sur Thomas, on a fait une sensibilisation d'équipe. C'est-à-dire que c'est pas seulement moi Gérard Lab, je vais le prendre en fait. C'est moi Gérard Lab dans un système, dans une entreprise, on va le prendre et on va tout faire pour réunir les conditions que ça se passe bien. Il ne s'agit pas de stigmatiser, c'est juste de dire, pour qu'il exprime ses qualités, il faut que certaines conditions soient réunies, dont l'info en fait. Non, j'ai eu des difficultés d'interaction par le passé, mais là, là au boulot, ça se passe très bien. Déjà, rien que dans les... C'était plus avec les potes, du coup, c'était au collège, c'était avec les amis. Je mets les gros guillemets. C'était déjà le fait que moi j'étais enfermé dans ma Game Boy et dans Pokémon quand les autres des fois voulaient juste arrêter, sortir, faire cache-cache, faire juste se promener en ville. Moi j'étais non, Pokémon. J'arrivais pas à décrocher et des fois je me forçais, des fois je disais bah non, sortez tout seul, moi je reste chez moi. Après, bon, oui, des fois, une fois au BTS, j'avais surinterprété le commentaire d'un prof, je pensais qu'il blaguait pas du tout. Du coup, j'ai ri alors qu'il était très sérieux. J'ai fait merde. Ah. Ouais. Bref, il s'en est passé plein des anecdotes comme ça dans mon adolescence et sûrement aussi dans mon enfance, mais je m'en souviens plus. Mais là, je les ai pas comme ça. Mais là, maintenant, au boulot, depuis facilement mes 20 ans, je pense que ça va, je gère bien. Je gère bien les interactions depuis 2 ans. Très bien. On va vous céder le micro du coup, sur les questions. Donc, on les a autorisés. Alors souvent, en fait, sur les questions, essayez d'avoir des questions assez précises. En fait. Ou alors, vous allez vivre ce que Harmonie vit ou que moi je peux vivre. C'est-à-dire, t'as eu français? Oui. Ça s'est bien passé ta journée? Bien. T'as fait quoi en français? Du français? Oui, mais quoi? Ton DS. En fait, il s'imagine pas que je suis pas avec lui ou dans sa tête. Du coup, ça ne demande pas parfois des questions répétitives. Mais c'est parce que ma question de base, elle est trop large. Ça allait bien aussi ta journée? Oui. Ouais, et en même temps, moi, je suis assez favorable. Mon approche, c'est justement de ne pas s'adapter. C'est poser les questions comme vous voulez. Si vous n'avez pas la réponse que vous attendez, vous reformulerez. Je veux dire, il ne faut pas se suradapter. Sinon, c'est juste, déjà, c'est pas viable dans une entreprise et je trouve pas que ce soit sain. Je suis pas sûre que Juliana, elle aimerait que le monde tourne autour d'elle et ce serait pas possible en plus. Mais c'est plutôt, voilà, vous verrez, vous avez un peu le mode d'emploi et voilà, faites comme vous voulez. Et il faut surtout se déstresser parce que
Sinon, si on commence à se dire, ah mince, qu'est-ce que je dois dire, je dois penser avant de parler à la personne, on va juste pas lui parler et ça va aussi, je pense, nuire aux interactions parce que on est tous naturels. La communication, c'est difficile, qu'on soit neurotypique ou pas, qu'on soit valide ou handicapé. C'est de toute façon difficile, la communication. Donc, c'est plutôt d'avoir une approche d'ouverture. On s'écoute et puis on sait qu'il y a cette petite chose qui est une particularité. Et je suis sûre que vous allez pouvoir poser toutes les questions sans stress. Et on est là aussi pour vous aider à reformuler si c'est pas clair. Voilà. À vous. La première, c'est toujours la plus difficile, donc on commence par la deuxième question. Voilà. Donc la deuxième question. Bonjour, excusez-moi, je suis arrivée en retard. Je me présente, je suis job coach, et je suis maman aussi d'un adolescent Asperger qui s'appelle Mathias et qui se bat pour rester dans un collège actuellement. C'est pas facile. Donc j'imagine ce par quoi vous êtes passé parce que je vis ça au quotidien pour lui. J'ai bon espoir en tous les cas que il trouve sa place par la suite et c'est vrai qu'en vous écoutant, ça me donne bon espoir. J'avais une question juste sur ce que... Excusez-moi, je n'ai pas entendu votre prénom. Harmonie ou Thomas? Thomas. Juste par rapport à ce que vous disiez sur les interactions, parce que c'est quelque chose où je me pose la question par rapport à mon fils, excusez-moi. C'est en fait, est-ce que ça peut être agréable à un moment donné une interaction pour vous? Quand vous la choisissez, évidemment. Hein. Parce que c'était juste par rapport à ce que vous disiez avant. Vous disiez je n'ai pas trop de problèmes avec les interactions. Et en fait, si je bascule de l'autre côté sur le côté plaisir, est-ce que c'est quelque chose qui peut aller sur ce registre? Même maintenant, j'y arrive, je connais les codes, donc j'arrive à bien interagir, mais même maintenant, je me force pour montrer que je suis là, je peux essayer d'entretenir une discussion, mais si je m'écoute, moi je vais toujours m'enfermer et penser à rester dans ma bulle. Ouais. Alors je vais repréciser ma question, je sais pas si ça marche, donc ça marche? D'accord. Est-ce que si l'interaction se fait autour d'un sujet qui vous intéresse? Ah oui, oui, effectivement, je peux, oui. Là, il y a possibilité pour vous de vous intéresser à l'autre? Ou est-ce que ça reste quelque chose d'abstrait de s'intéresser à l'autre? Alors ouais, mon unique, je pense que je vais du coup parler un petit peu de mon unique expérience sociale qui s'est bien passée, enfin amicale je veux dire. Non, j'ai eu un seul gars avec qui je suis resté en bon terme jusqu'à ce que je parte à Lille et ça n'a été jamais qu'un copain de jeu en fait. Il m'a ouvert à d'autres trucs, l'extérieur, d'autres jeux vidéo, jeux de société, tout ça. Il m'a ouvert à d'autres trucs, mais c'est resté un copain de jeu et on s'est jamais. J'ai jamais parlé de mes problèmes, il a jamais parlé des siens. Donc je pense que non. Ouais. En fait, ma question s'adressait à vous trois. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Bien sûr. Parce que c'est... Merci. Bien sûr. Du coup, je n'ai pas compris la question. Est-ce que des fois, tu es content d'être avec quelqu'un, tu t'intéresses à lui ou à elle? Oui, c'est agréable de discuter avec une certaine personne. Par exemple, Thomas ici présent. Ouais. Quand on parle d'un sujet qui nous passionne tous les deux, ça peut ouvrir peut-être pas des débats, mais des questions. Je peux lui poser une question, il va dire oui ou non. Discussion quoi. Voilà, c'est ça. Mais sinon, oui, des fois, certaines personnes me disent des choses qui me font rigoler et je sais pas, mon rire n'est pas normal. C'est parce que je peux rigoler, mais en fait, il y a un bruit qui ressort souvent, c'est le... C'est parce que après, j'arrive plus à m'arrêter de rire. Ça peut être un sujet à table, par exemple. On m'a dit une blague et... Ouais. Est-ce que tu as des amis en dehors de tes soeurs? Oui, j'ai des amis qui des fois me proposent un bowling et ensuite manger au McDo ou autre. Et j'y vais, mais des fois je peux pas parce que
j'ai quelque chose d'autre à faire. Mais des fois, j'ose pas lancer quelqu'un sur quelque chose qu'il voudrait faire, comme, je sais pas, le cinéma, bowling, etc. Mais sinon, tout se passe bien. Alors, est-ce que c'est agréable de parler avec quelqu'un? C'est toujours agréable de parler avec quelqu'un. Enfin, des fois, on apprend plein de choses différentes et tout. Ça serait long à expliquer. Parce que de façon de base, déjà, j'ai toujours eu des amis. Après, ça dépend des années. Des fois, j'en avais pas. Des fois, j'en avais tout de suite. Des fois, j'en avais pas tout de suite et il fallait attendre. Et bon, ça a toujours été agréable. J'ai quelques amis autour. Après, par rapport à quelques années, je prends quelques distances des fois parce que j'ai été déçue en amitié aussi. Je suis aussi un amoureux, donc voilà, du coup. Oui, c'est intéressant parce qu'on a 3 réponses et en fait le fait d'être autiste Asperger, c'est un peu comme quand on est neurotypique ou valide. Il y a des timides, il y a des gens plus sociaux, qui aiment le contact avec d'autres, il y en a qui préfèrent être dans leur bulle et ça, qu'on soit autiste ou pas. Juliana, elle est particulièrement sociable. Elle aime ça, à tel point qu'à un moment, aucun de nous n'était au bureau parce qu'on était tous en vadrouille quelque part. Et elle était toute seule, elle devait être toute seule au bureau. Je lui ai dit, est-ce que tu préfères travailler en télétravail de chez toi? Parce qu'on est complètement en ligne. Et elle m'a dit non, je préfère être au bureau parce qu'elle va déjeuner, elle va voir les autres parce qu'on est une pépinière, donc il y a d'autres entreprises. Elle s'est tout de suite fait des amis. Elle est plus sociable que d'autres membres de mon équipe d'ailleurs, qui restent un peu dans leur bulle et qui sont pourtant neurotypiques. Donc comme quoi ça dépend aussi de la personnalité de chacun.